Bon, ben, c'est ça. On n'est pas des pissous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je me donne le défi vraiment côte à côte. Je viens de finir le défi burpees, 30 burpees. Je suis encore essoufflé. Puis je vais tout de suite enchaîner avec le défi 30 jours planche, dans lequel je suis rendu au jour. Un instant. Au jour que je ne retrouve plus. Je suis supposé de faire un jour, je suis au jour 13, je suis supposé de faire un jour de repos aujourd'hui, mais je vais décider de ne pas faire de repos parce que j'ai eu de la misère à faire mon 90 secondes d'hier. Alors là, je vais faire mon 90 secondes aussi pour être certain que quand j'arrive à la fin, je sois capable de faire le temps requis. Alors, je place mon iPad ici. Ça va être un défi. Je suis encore fatigué de mon autre défi de burpees. Mais bon, on essaye pareil. C'est parti pour 90 secondes. On aime ça. Jusqu'ici, ça va très bien. Ah, j'ai mon 30 secondes de fait. Fait chaud. Et les tremblements commencent. Oh. Les muscles qui brûlent aussi. Et j'ai à peine une minute de fait. Ok. C'est pas facile. Pas d'enlever mes lunettes. Je vois plus le temps. Et voilà. Alors, on peut faire 2-3 affaires en même temps. Une 30. On va à une 40. Juste pour le plaisir. Et un petit peu de souffrance en caillette. Oh là. Ben c'est ça. Oh, 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 oh. Eh bien, qui l'a cru? Le défi qui m'énervait pas du tout au départ, mais pas du tout. Un peu en pensant aux 5 minutes de la fin des 30 jours. Là, commence à m'inquiéter beaucoup plus. Parce que j'ai de la misère à faire 1 minute 30. Là. J'ai de la misère à faire 1 minute 30. Il me reste encore 2 autres jours à ce 1 minute 30 là. Je regarde sur ma petite feuille. Puis après ça, on va monter à 2 minutes. 2 minutes. Ça, c'est au 16e jour. 2 minutes. J'espère en temps que d'ici là, les muscles vont se raffermir parce que sinon, je vais passer un mauvais quart d'heure. Mais c'est pas grave, vraiment pas grave. Parce que, si vous m'avez suivi depuis le début, vous commencez à comprendre que le vrai but ultime derrière ces défis-là, qui pour ma part présentement sont des défis d'ordre physique, des défis au niveau de ma santé, mettons. Donc le vrai but ultime, ce n'est pas d'avoir une meilleure forme physique. Non, c'est un objectif qui est important, mais secondaire. Le premier vrai but, c'est quoi? Le premier vrai but qui va être partout dans tous les défis que vous pouvez vous imaginer et vous donner, ça va être de développer notre muscle de conviction, dans le fond, de confiance en soi, que lorsqu'on s'engage dans quelque chose, on est capable d'aller jusqu'au bout. Peu importe l'objectif, il va se cacher là, lui, derrière, et c'est l'objectif ultime à développer pour en arriver à un moment donné où on va avoir la croyance intime, la conviction qu'il n'y a effectivement aucun objectif qui est au-dessus. Aucun objectif qui nous tient à cœur, hein? Je précise, qui nous tient à cœur. Parce qu'il y a certains objectifs qu'on n'aura pas ce qu'il faut pour réaliser ça. Par exemple, si j'avais l'objectif de devenir un grand joueur de basketball au niveau de la... C'est-tu la NBA? Je suis un grand sportif. Mais bref, j'ai pas ce qu'il faut pour performer à ce niveau-là. Mais savez-vous quoi? Je n'ai pas cet objectif-là non plus. Les objectifs qui nous tiennent à cœur,
on a ce qu'il faut pour les atteindre. Ce qui nous bloque, c'est les fameuses pensées négatives. Et c'est ça qu'on est en train de dompter présentement. On est en train de dire aux pensées négatives, tu n'auras pas le dernier mot sur ma vie. C'est terminé, ça. Hein? Et je vais te prouver ça à grands coups de défis que je vais réaliser jour après jour. À un moment donné, ce muscle-là va être tellement bien formé que les pensées négatives, premièrement, vous allez en avoir de moins en moins. Et deuxièmement, lorsque vous allez avoir une petite pensée négative courageuse qui va essayer de gagner contre vous, vous allez l'exterminer. L'exterminer. Alors, c'est là qu'on veut se rendre. C'est pour ça que l'objectif premier de tous les objectifs, c'est de développer cette confiance en soi-là, développer notre capacité à court-circuiter les pensées négatives qui nous empêchent de nous connecter avec notre confiance en soi de base que nous avions dès la naissance. Alors, pour en savoir plus là-dessus, pour avoir les meilleurs outils que je connaisse pour court-circuiter ces pensées-là négatives, je vous donne rendez-vous sur le site pleineconfiance.com. Allez voir l'onglet la formation, le raccourci. C'est là que vous allez avoir la possibilité d'avoir tous les outils pour que vous puissiez réaliser encore plus rapidement vos défis et en risquant moins de vous laisser abattre par les pensées négatives. Vous allez avoir là les meilleurs trucs, les meilleurs conseils, les meilleures techniques que je connaisse pour court-circuiter toutes les pensées négatives qui peuvent nous passer par la tête et nous priver des fruits de nos efforts, nous empêcher de créer la vie que l'on souhaite. Alors, c'est un rendez-vous au pleineconfiance.com. Ciao!